Salut tout le monde et comme d'habitude, bienvenue dans l'atelier de Matériel Guitare. Voilà, cette semaine, on fabrique ces cales à poncer de radius ajustables. Allez, c'est parti. Alors, on va attaquer les cales à radius réglables. Donc, je vais en faire deux. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais utiliser deux grains différents. Donc, une cale avec un gros grain pour faire l'ébauche et une cale avec un grain fin pour faire la finition. Donc je vais utiliser ces morceaux de bois. Donc ici j'ai du wenge, du chêne, du cypot, du noyer. Et pour la plaque, je vais utiliser une plaque d'inox qui fait 1 mm d'épaisseur. Dans un premier temps, je vais déjà venir débiter tous mes morceaux de bois aux bonnes épaisseurs. Alors, ici j'ai ma cale du milieu, mes deux petits renforts qui vont venir de chaque côté et mes deux règles qui vont venir être fixées sur la plaque en inox. Voilà, donc déjà je vais commencer par couper toutes ces dimensions. Je prends ma référence, c'est celle-là. Tous mes morceaux sont débités aux bonnes longueurs avec celui-là. Donc là en fait ce que je fais là c'est je fais l'ouverture pour la molette de réglage. Voilà. Et 30. Gaffe indus. Donc ça a été acheté chez Brico Merlin. Voilà, c'est un serreur de câbles. Voilà, il suffit de tourner et ça va serrer de chaque côté. Donc ça a un pas à droite et un pas à gauche. Donc moi je reprends ce principe pour pouvoir créer l'écartement. Donc ça fait du 8, 9, enfin du 7, 9, non 8. Donc je vais percer à 8, 1 pour avoir un petit peu 8, 2 pour avoir un petit peu de, on va dire que ce soit un petit peu plus loose. Dans les deux baguettes, donc alors celle-là et celle-là. Voilà. Donc il faut que je reprenne ma référence. Donc ma référence est ici. Donc c'est ça ma référence. Maintenant il faut que je reporte. J'ai 21. 21 moins 30, ça nous donne 9 mm.
Donc 9 mm. Voilà. À 30, à 15 bien sûr. Voilà, hop. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est créer l'assemblage avec 4 vis écrous que j'ai là. Je vais utiliser cette fraise à la main, mais d'abord je vais percer à 5 de bout en bout. Donc le principe c'est que je vais coller légèrement au double face. L'autre partie je vais la coller en mettant l'insert dedans pour être sûr d'être bien axé. Tac. Et sur ma référence, je viens voilà, amorcer mon trou. Et je viens serrer. Voilà. Je vérifie que ça tourne bien. Parfait. Tac. Maintenant, on va venir positionner nos vis. Voilà. De 5. 11. Voilà. Voilà. Donc dans un deuxième temps, il va falloir faire une ouverture ici. Que je vais venir faire comme ça. Tout bêtement. Voilà, comme ça. Notre système. Donc cette partie-là va venir de chaque côté ici. Donc il va falloir que je fasse ici encastrer cette partie-là et avec un axe en laiton de 5 mm, il va falloir que j'incruste cet axe donc à 2,5 mm. Pour ça, je vais utiliser une fraise triangulaire qui va me permettre d'encastrer légèrement, donc à la moitié, cet axe de 2,5.
Donc, ce qui veut dire, donc j'ai tracé ici donc le milieu, ensuite mon 2,5 mm, et ensuite ici 5 mm qui correspond au diamètre de mon axe. Cette fraise là, elle doit venir donc rainurer jusqu'à mes 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer les 4 morceaux. Je vais faire ça en 2 passes pour éviter de brûler le bois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir entailler pour venir loger ça ici. Le centre de mon cercle, de chaque côté. Donc en extérieur, j'ai 13. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va s'occuper de couper ça et de percer les trous pour mettre les petites vis de fixation. Je vais prendre j'ai coupé mes tôles aux bonnes dimensions. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper donc des perçages pour venir fixer. Je vais prendre un exemple pour venir fixer mes différents éléments, donc qui vont venir comme ceci, qui vont venir comme ça. Donc il faut que je mette des vis ici de l'autre côté pour maintenir donc ma plaque, et je vais mettre des petites vis ici donc au milieu là pour que comment dire, pour que cette partie là soit fixe, mais en même temps qu'on puisse garder donc le galbe qu'on va pouvoir venir ajuster. Alors pour ça il faut que je perce ma plaque. Donc pour les vis, donc des morceaux extérieurs, je vais utiliser des vis à bois comme celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit outil presse pour pouvoir faire quelque chose qui va faire un petit cône pour éviter que les têtes de vis ne dépassent. Donc je vais m'occuper de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit morceau de laiton qui est déjà pré-percé. Je vais donc le percer totalement à 4/3 pour venir tarauder, donc pour venir serrer la vis. Et je vais aussi percer donc un peu plus
un peu plus gros, donc 2 mm plus gros que la tête de vis, 2 à 3 mm, parce que ma tôle, celle-ci fait quasiment 2 mm. Donc je vais venir percer plus gros que la tête de vis, donc avec un fourré, ce qui va me donner le cône, et percer à 3 mm pour venir enfoncer la tôle en venant serrer. Donc en fait cette tôle là, de l'autre côté, ici, donc on va venir la galber un petit peu comme ça. Je vais venir coller au double face un papier de verre. Pourquoi j'en fais deux? Tout simplement parce que je vais utiliser une pour un gros grain, donc pour faire l'ébauche, et une autre pour faire la finition. Et ça m'évitera aussi bien sûr de devoir décoller et recoller à chaque fois pour changer de grain de papier de verre. Alors, ma vis et ma clé. C'est pas mal, voyons voir. Yes! Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va passer à l'assemblage de la partie intérieure. Alors j'ai utilisé des pignons que je suis venu braser sur l'axe, juste pour avoir une petite molette. Voilà. On y est. Je pense qu'on est pas mal. Donc je mets mes petits axes. Voilà. Et voilà. Et ben on va essayer. C'est un petit peu plus dur, mais comme on voit, ça donne un bel arc de cercle. Et voilà. La prochaine étape, on va faire des gabarits. Donc j'ai dessiné
par informatique des gabarits de radius différents. Et puis on fera un essai. Le mieux possible. Ok. Je vais retourner. Plus bien. Donc j'ai réalisé deux gabarits avec différents radius. Donc là ça va du 26 pouces au 7,25 pouces. Donc il y a les tailles il y a les radius standards et j'en ai rajouté quelques-uns pour moi parce que tout simplement parce que je fais des instruments des fois un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire et avec des touches très larges, et donc j'avais quand même la nécessité d'avoir des radius très très faibles en arrondi. Voilà, c'est pour ça. Voilà, les cales sont fabriquées. Dans les prochaines vidéos, on s'en servira pour faire le radius de la oreille de guitare. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner bien sûr. Allez, à la prochaine. Ciao.